je veux nous proposer 3 textes. Le premier, nous le trouvons dans les livres du prophète Ésaïe. Le chapitre 8, verset 20. Ésaïe, chapitre 8, le verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La deuxième lecture, je vais la trouver dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12, versets 10 et 11. Apocalypse, chapitre 12, le verset 10 et 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dernier texte, qui est d'ailleurs le texte de base. Je suis dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 1er. Vous y êtes? Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: je vais pêcher. Et lui dirent: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque cette nuit-là, et ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se montra sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit: non. Il leur dit: jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait disent à Pierre: c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné des terres que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez des poissons que vous avez pris. Simon-Pierre, montant dans la barque, et tira à terre les filets pleins de poissons, qui étaient des 153 grands poissons, et quoi qu'il en eût tant, les filets ne se rompirent point. Jésus leur dit: venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander: qui étais-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donnant, et fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon: mon fils, fils de Jonas, disais-je, m'aimes-tu?
plus que tu m'aimes ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche, qui est le premier dimanche du mois d'avril, consacré au témoignage. Au témoignage, car le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Je crois que l'Ancien l'a dit au début et en pleine officiance, que le mois d'avril est placé sous la pensée ou le thème du témoignage. Le témoignage. C'est les derniers mois de l'objectif stratégique maturité. Et donc, dans la vision de notre Église, nous présentons la maturité comme un objectif stratégique qui consiste à nous amener à découvrir la volonté de Dieu, à percer, à évoluer, à grandir. Donc, on n'est pas chrétien à l'ISTA simplement parce qu'on veut louer le Seigneur, parce qu'on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur, Jésus bien entendu, ou parce qu'on aimerait s'identifier dans une famille chrétienne qu'est l'Église. Mais au-delà de toutes ces choses qui sont d'ailleurs très bonnes, nous avons aussi comme objectif de grandir dans la foi. De grandir, de passer des étapes. La maturité pour nous est un objectif très capital. Parce que chaque jour qui passe dans notre vie, nous évaluons, nous observons nos attentes envers les Seigneurs. Nous nous rassurons être sur la bonne voie et nous espérons devenir source de bénédiction pour les autres. Donc, nous ne sommes pas chrétiens que pour nous-mêmes, nous le sommes aussi pour être des modèles, des références, mais aussi des sources de bénédiction. Voilà pourquoi nous faisons de cet objectif une priorité des priorités dans notre marche chrétienne. Comment définir alors ces concepts maturité? Nous les faisons régulièrement. En des termes beaucoup plus simples, nous disons la maturité est un changement d'état, est une modification des situations, mais aussi une réorientation des perspectives. La maturité, c'est cette capacité qui te permet de quitter d'un point donné vers un autre. Et elle se veut une amélioration en qualité. La maturité vise pas seulement la quantité en termes de nombre des membres que nous sommes, mais aussi la qualité de ces membres aux yeux de Dieu, mais aussi et surtout aux yeux de la société. Un chrétien de l'ISTA, un serviteur ou servante de l'ISTA, doit en faire sa priorité des priorités. Comment arriver à la maturité? Nous avons beaucoup d'outils, entre autres la formation des disciples. Nous nous formons en tant que disciples par la connaissance de la parole de Dieu. Nous la lisons, nous la méditons, nous la partageons et nous la portons sur nous et en nous. Donc le grand secret, les fondements de la maturité pour nous, c'est avant tout la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous nous encourageons mutuellement à avoir des Bibles, à acheter des Bibles en papier. Même si vous avez vos Bibles électroniques, c'est bien, ça vous sert. Déjà, vous pouvez être partout, vous pouvez l'utiliser.
Mais nous nous exhortons toujours à avoir notre document sacré, notre fondement de la foi. Et nous la méditons. Nous la méditons à la maison, la prière en famille. Mais nous l'étudions aussi ici à l'église tout le mercredi, de 17h à 19h. C'est des moments formidables où nous sommes là en train d'apprendre la Bible dans sa profondeur. Le deuxième secret pour croître dans la maturité, c'est la prière. Parce qu'on peut avoir la connaissance de la Bible, mais si ce n'est qu'une connaissance sur les Écritures, la Bible elle-même dit, c'est la lettre qui peut tuer, alors que l'esprit vivifie. Donc à la lettre, nous enjoignons l'esprit. Et l'esprit, c'est par la prière. Voilà pourquoi la maturité pour nous accompagne et nous offre les espaces et les temps de prier pour nous et avec nous. C'est le grand travail que fait notre équipe d'intercession qui nous accompagne, mais qui nous offre aussi les cadres de prière. Aujourd'hui, avec toutes les réformes que nous apportons à la vie de notre église, nos églises des maisons sont aujourd'hui des lieux de concentration de notre communion dans la foi, de notre croissance spirituelle, mais aussi de notre soutien mutuel en prière et par les œuvres. Mais la maturité va plus loin aussi, parce qu'elle encadre les catégories des membres que nous représentons, à partir de nos enfants. C'est aussi l'occasion pour nous de nous encourager. Je bénis le Seigneur pour les codimes qui étaient en retraite. J'ai été personnellement là avec les enfants pour m'entretenir avec eux. La pasteur Esther et d'autres frères qui ont été là. Donc c'est pour dire, notre église n'est pas que dans ces grands temples. Nous encadrons aussi les enfants qui constituent l'héritage de l'église, mais aussi la réserve du ciel pour notre nation. Il y a des moniteurs formidables qui s'occupent de ces enfants. Mais la maturité va aussi dans les différentes catégories. Nous avons les jeunes, nous avons les femmes, les couples, les hommes. Chacune de ces catégories, dans sa spécificité, bénéficie de l'encadrement, de la formation, en termes de renforcement des capacités, en termes de connaissances, pour que nous croissions tous en connaissance, en stature et en œuvre. Voilà un peu les décors de ce que nous appelons maturité comme objectif stratégique. Quand vous entendez parler de la maturité, il ne faut pas seulement la réduire à l'intercession ou à l'école du dimanche, mais c'est cet ensemble qui veut à ce que notre Église croisse de manière collective. C'est vrai que j'ai lu les versets, le chapitre 21 de l'Évangile de Jean. Ça, vous n'allez pas lire, je ne vais pas lire, mais vous allez noter. Le chapitre 20, à partir du verset 19 jusqu'au verset 29, que vous compléterez, et surtout l'équipe de communication qui nous prend des notes. Qu'est-ce qui se passe? Nous voulons parler du témoignage. J'entre maintenant dans le vif de mon message. J'ai fini l'introduction du mois, parce que là j'ai introduisé le mois d'avril. C'est un mois post-pascal, parce que nous avons célébré la Pâque le dimanche passé. Nous avions le temps d'expliquer ce qu'est la Pâque, ses considérations, sa place dans la foi chrétienne et son impact direct dans la relation que nous avons vis-à-vis d'avec le Seigneur. Et nous avons insisté pour dire que c'était la Pâque de la coupe. Maintenant, après la Pâque, nous arrivons maintenant à certains événements et l'Esprit nous a conduits à donner le thème, le témoignage. Les témoignages, comment on peut les définir? Les témoignages, c'est les rendus des faits observés, vécus ou expérimentés dans la vie de quelqu'un. Le témoignage s'est défini comme un rendu, un compte rendu, ou un rapport, ou une déclaration des choses vécues
entendu ou expérimenté. Les témoignages est soit direct ou indirect. Il est direct lorsque la personne qui le rend a été lui-même participant à l'événement, qu'on appelle témoin oculaire. C'est-à-dire, soit c'est lui-même, de manière directe, sans intermédiaire, a vu ou a entendu, ou alors a expérimenté. C'est là qu'on parle du témoignage direct. Mais il est aussi indirect lorsque la personne qui les rend a été proche de la source, proche de cet événement. C'est-à-dire, il a reçu cela de la source sûre. C'est comme ça qu'on parle de la critique des sources dans les témoignages. Il ne suffit pas seulement de dire la chose, encore qu'il faille la prouver. Donc, le témoignage trouve sa validation ou sa validité non seulement par ce qui est dit ou par ce qui est rendu, mais beaucoup plus, c'est par les fondements sur lesquels se basent les faits rapportés. Et la valeur ou la confiance ou la considération qu'on donne à un témoignage est fonction de la précision des preuves qui l'accompagnent. Parce que sans les preuves, il est difficile d'accorder le crédit ou la crédibilité au témoignage. Voilà pourquoi face à un témoignage, on n'a pas le même degré de crédibilité. Pour un témoignage, on peut y accorder un certain degré minimal de crédibilité, soit parce qu'on n'est pas sûr de la source qui rend les témoignages, ou parce que alors les preuves qui les sous-tendent ne sont pas vérifiables. Donc le témoignage, ce n'est pas seulement le fait de venir devant et dire « Nzambaza Mounene ». Non, les témoignages occupent une place importante dans la tradition biblique. Il y a les témoignages des hommes, mais il y a aussi les témoignages de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous parlerons tout au long de ces mois sur les témoignages, je voudrais déjà, d'entrée de jeu, que nous retenions et que nous ayons la même compréhension. Donc, les témoignages est un rendu basé sur les faits vécus, entendus, expérimentés. Mais j'ai dit, la valeur de ces témoignages dépend des preuves qui l'accompagnent. Et si ces preuves-là doivent être acceptées ou considérées, il faut alors re-questionner la crédibilité de cette source. Voilà pourquoi je disais, c'est les fondements qui comptent dans les témoignages. Ça, c'est ce que nous pouvons comprendre de manière basique et universelle sur le concept témoignage. La question, peut-on parler du témoignage dans la Bible ou trouvons-nous les traces du témoignage dans la Bible? Parce que les témoignages s'accordent à beaucoup de choses dans la vie courante. Il y a les témoignages qu'un homme rend par rapport à son frère, à sa femme, les témoignages dans un procès judiciaire, les témoignages par rapport à une recommandation donnée. Donc dans la vie de tous les jours, nous avons des témoignages. Maintenant la question, est-ce que le témoignage tel que nous l'avons présenté sur le plan conceptuel a aussi des traces ou un fondement dans la Bible? C'est cela notre démarche. Nous disons oui. C'est comme ça qu'en lisant déjà dans l'Ancien Testament, je me suis fait cet exercice de l'Ancien au Nouveau Testament pour m'assurer que ces concepts est bel et bien utilisé et professé dans la Bible. Je trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8, verset 20, la Bible dit « À la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas de cette façon, il n'y aura jamais d'aurore.
l'aurore, c'est la lumière du matin. Le prophète, ça c'est le prophète qui parle. Il dit, dans son contexte où il était en train d'annoncer des événements à venir, et dans un contexte exilique où le peuple était en déportation, où il traversait des moments sombres de son histoire, des moments de désespoir, des moments où on se posait la question, est-ce Dieu est réellement avec nous? Le Dieu qui a parlé à nos pères, le Dieu qui nous a promis, le Dieu qui a dit qu'il ne laissera pas Israël, qui ne nous abandonnera pas. Est-ce que Dieu est encore avec nous? Le peuple, à chaque fois que nous traversons des moments de témoignages, des difficultés, on veut tout le temps se rassurer de la présence de Dieu et d'être confirmé qu'il est réellement là. C'est comme ça que le prophète Ésaïe, dans cette logique du temps où, si vous lisez le chapitre 8, c'est le chapitre où il viendra annoncer le temps messianique. À partir du verset 23, c'est là qu'il dira, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la surface de la terre. Donc le chapitre, et je suis encore au niveau de l'exégèse du texte, le chapitre 8 du livre d'Ésaïe est consacré à la révélation du témoignage du temps messianique. Le temps messianique, c'est le temps de la venue du Seigneur, qui était tant entendu, tant espéré. Et les événements auxquels le peuple était confronté les mettaient en confusion par rapport à l'attente de ces temps. À un moment, on se disait, est-ce que le Messie viendra réellement? Surtout que chez les Juifs, lorsqu'on parlait du Messie, ils les considéraient d'abord comme une récompense nationale. Parce que le Messie rentrait dans les promesses nationales faites à Abraham. Chez les Juifs, le Messie venait pour eux. Et surtout pour les libérer des différentes difficultés liées à la situation politique, économique, sécuritaire auxquelles ils étaient confrontés. Ils attendaient en fait une intervention divine pour résoudre le problème de l'humanité auquel ils étaient confrontés. Mais pour y arriver, frères, sœurs, surtout la période pendant laquelle cette prophétie d'Ésaïe est donnée, c'est la période où le peuple s'est retrouvé en déportation, en Babylone, qu'on appelle la période exilique, où beaucoup l'espoir était en train de disparaître. Il faut bien suivre mon introduction pour comprendre ce qui sera dit tout au long du mois. Donc, le contexte était très compliqué, très difficile. Des crises, des combats, des conflits armés, des conflits militaires. Vous savez, quand on parle de la déportation, Rwanda, Congo, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui se présente plus fort que vous et qui s'arroge le droit de venir inquiéter votre paix, déranger votre sécurité et même vous déraciner. C'est ça la déportation. On vient, on détruit et on prend tout le reste pour amener ailleurs. C'est cela la déportation. Donc même ce que nous vivons aujourd'hui a commencé depuis la Bible. Mais il n'y avait pas que des conflits sur le plan sécuritaire, militaire et armé. Il y avait aussi le problème lié à l'économie. Parce qu'à cause de ces instabilités sécuritaires, Israël ne pouvait pas asseoir son économie et donc son développement. Mais à côté de ces problèmes économiques, il y avait aussi des problèmes spirituels parce qu'il n'y avait pas que la confrontation entre peuples, mais c'était aussi la confrontation entre les divinités. Ces peuples qui les attaquaient voulaient toujours humilier leur alliance avec Dieu, prouver qu'ils n'avaient pas un Dieu que prétendait être le plus grand. Le défi auquel Israël était confronté s'est résumé en trois. Les défis spirituels, le défi économique et les défis sécuritaires. Et ces trois défis menaçaient la promesse de la terre, car la terre était une récompense de Dieu à Abraham. Voilà le contexte d'Israël. Mais quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre situation, je me dis, mais il y a beaucoup de rapprochements. Parfois, nous nous limitons, comme État, comme nation, à nous attaquer ou à vouloir nous attaquer sur un des aspects du conflit ou de la crise. C'est ça aussi les limites dans notre stratégie. Vous savez, lorsque le problème n'est pas pris dans sa globalité, lorsque vous n'analysez pas profondément le combat auquel vous êtes confronté, vous pouvez
apporter des réponses partielles, provisoires et limitées. C'était une parenthèse. Beaucoup de fois, parce que je suis dans la maturité, c'est pourquoi j'insiste sur ça. Beaucoup de fois, nous les enfants de Dieu, nous nous trouvons face à des situations. Mais les situations, lorsqu'elles nous arrivent, parfois elles n'apparaissent pas dans leur totalité. Elles peuvent juste vous montrer une facette du grand problème qui est en fait caché. Vous pouvez peut-être qu'en face de vous, ne voir que l'aspect apparent du problème. Et cet aspect peut aller soit sur le côté, du côté de la santé, ou peut se manifester du côté professionnel, du travail, ou du côté parfois spirituel, ou alors du côté conjugal. Et l'erreur, justement, dans notre stratégie, et c'est pourquoi nous parlons de la maturité, nous passons des temps, nous y mettons des énergies, pensant résoudre l'aspect apparent du problème. Alors qu'en réalité, le problème en soi est une pluralité composée. Donc, conséquence, c'est comme ça que vous constaterez, et moi inclus, que vous vous battez, à un moment vous avez l'impression d'avoir la solution à cet aspect des problèmes. Mais soit quelques temps après, vous verrez comme une rechute. Pourquoi? Parce que vous n'avez attaqué que la face visible du problème. J'en viens à des exemples concrets. Un homme qui est confronté par un problème d'emploi. Dans son esprit, il pense que son problème, c'est trouver l'emploi. Il peut multiplier des relations. Il peut multiplier des visites. Il peut aller déposer des demandes gauche-droite. Mais si, derrière ces problèmes apparents, liés à l'emploi, se cache un problème spirituel qui est l'esclavage ou impact de la souffrance, et cette personne peut avoir des contacts fructueux, rencontrer des autorités, déposer, être même intelligent. Mais vous allez constater que, en dépit de ce qui se montre comme une richesse, mais le poids du dégât qu'il subit fait écrouler même le fondement de ses acquis. Conséquence, nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Parfois, nous nous fatiguons. Parfois, nous nous décourageons. Et parfois même, nous lâchons. Une femme qui peut-être attend son mariage peut croire que son problème, c'est la beauté physique ou ce que vous dites souvent, rencontrer quelqu'un de bien. Va se faire beaucoup d'efforts. Elle va s'améliorer, elle va se rendre belle, elle va se rendre coquette. Elle sera toujours à chaque fête, à chaque événement. J'entends même une maman dire à sa fille, mais yo qui n'a pas fête, tu es comme si c'est à la fête où il y a des hommes idéaux. Alors que là, les gens viennent pour se jouir et se réjouir. Elle peut avoir fait tout cela. Si son problème est au niveau caractériel, même si elle entame de bonnes relations, elles peuvent commencer aujourd'hui, 2 mois après. Le vrai problème qui le maintient ou qui la maintient dans cet état, ce n'est pas sa beauté physique, ce n'est pas son maquillage, ce n'est pas son français, ce n'est pas rencontrer des personnes. Mais parfois, c'est les problèmes liés au caractère. Et parfois, quand Dieu fait son travail pour guérir la personne, il ne se précipite pas à te mettre en contact avec des bonnes personnes. Mais il te fait passer par des situations qui brisent les caractères pour te donner le modèle approprié à ton destin. Et des fois, nous ne comprenons ni le langage de Dieu, ni les outils de Dieu, moins encore les circonstances qu'il utilise pour atteindre ses finalités. Et cette personne va faire des retraites et des retraites. Elle va circuler des montagnes et des montagnes. Elle va être touchée et oint par des prophètes de toute nature. À un moment,
elle finira par perdre la confiance et aux hommes de Dieu, et aux choses de Dieu, et parfois même à Dieu lui-même. Tout ça, ça s'appelle maturité. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je suis en train d'introduire mon message. Je voudrais ici que nous comprenions, c'est là que je viens d'introduire, le problème ici que Ésaïe est en train de présenter comme prophétie, et quand j'arriverai au texte de Jésus, de l'évangile des Jean, vous allez comprendre, le problème d'Israël était un problème complexe. Il ne suffisait pas seulement qu'ils aient une armée forte. Ils n'avaient pas seulement besoin d'avoir beaucoup de plantations. Mais leur salut était lié au temps messianique. Dieu dit, quand les 77 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Tout ce qu'ils devraient faire, c'était forger les cœurs à la patience. Forger l'esprit à surmonter. Avoir le calme comme arme et ne pas faillir dans l'espérance d'attendre le temps. C'est comme ça que le prophète Ésaïe est en train de dire à la loi et au témoignage. Si nous ne parlons point ainsi, l'aurore que vous attendez ne viendra pas. Qu'est-ce qu'il appelle aurore? Mais c'est ce temps messianique que t'ont entendu. Et donc il faut qu'il y ait des gens qui soient liés à la loi, la parole de Dieu, et au témoignage, aux preuves de l'existence de Dieu. Le témoignage ici commence à changer de forme. Et donc le témoignage ne se définit plus seulement comme un rendu des hommes, mais ici, il prend la couleur des preuves de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu veut dire l'amour, la fidélité. Quand il dit une chose, elle arrivera. Ça peut traîner, mais patiente et attends-la. Cette chose-là arrivera, et cela certainement. Et si vous ne comprenez pas cela, qu'il faille à des moments avoir et la parole, mais aussi le témoignage. Les preuves que Dieu est avec moi. Le preuve que Dieu m'accompagne dans ma vie. Le preuve que ce que je vis est autorisé par Dieu. Le preuve que ce que je subis ne m'enterrera pas. Parce que Dieu est fidèle. Si vous n'avez pas cela, vous allez changer de discours quand vous serez dans la fournaise ardente. Vous allez rejeter Dieu quand vous serez dans la fosse au lion. Vous allez re-questionner le Messie quand vous serez dans votre prison. Est-ce que c'est lui ou devrions-nous en attendre un autre? Si vous ne comprenez pas ça, vous allez renoncer à votre identité. Vous allez maudire les jours de votre naissance. Vous allez maudire la famille dans laquelle Dieu vous a établi. Vous allez regretter d'avoir rencontré cet homme comme mari ou cette femme comme épouse. Vous serez perdu. Et c'est là qu'il est vrai de dire aujourd'hui, le peuple qui vit sans révélation vit sans frein. Alléluia. Amen. Et donc le témoignage, frère, à partir de cette révélation, de cette prophétie, nous donne un autre contenu. Et c'est ce contenu sur lequel nous voulons asseoir notre enseignement. Aujourd'hui, je vais donner très rapidement les 3 points du témoignage. Et je reviens maintenant dans mon texte de base qui est l'évangile des Jean. J'ai déjà lu le verset 21, que je vais commenter d'ailleurs pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour rester dans les contextes globaux, je vais commencer par le verset 20. Je vous ai dit que je ne sais pas les lire pour ne pas perdre le temps. Mais ici, au fait, il s'agit des différentes apparitions de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi attentivement. Et pourquoi nous voulons parler du témoignage? Ce n'est pas en vain que nous considérons la Pâque comme la grande fête de la foi chrétienne et le sommet de notre spiritualité. Parce que par la Pâque, Jésus, je vous l'ai dit le dimanche passé, a relevé
deux défis. Le défi du péché qui a conduit à la condamnation et à l'éloignement de l'homme dans le projet de Dieu, et le défi de la mort qui a été la sanction du péché et l'arrêt du mandat de la mission de l'homme sur la terre. Ce sont les deux défis qui ont fait écrouler n'importe qui ou quel prophète. Le péché et la mort. On a vu, je vous ai montré le dimanche passé, que ce soit des grands prophètes, Moïse, Élie, tout ce que vous voulez, ont montré leurs limites face à ces défis. Les uns, pris par la colère, l'exemple de Moïse, au lieu de parler au rocher, la pression du peuple l'a poussé à s'énerver et à frapper les rochers. Élie, la pression des oppressions, la pression des difficultés l'a poussé à dire « J'ai déployé mon zèle, je suis resté le seul. » Et il a même demandé la mort. Mais le seul qui lui n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, à qui le Père a dit « Va faire ma volonté ». Et qui même quand la chair lui réclamait ce qu'elle avait réclamé à Moïse, à Élie, à Gethsémane, de refuser de prendre la coupe amère, le seul qui pouvait dire « Je sais ce que la chair demande et ce qu'elle n'est pas en mesure de supporter, mais l'Esprit me dit qu'il en soit fait selon la volonté du Père. » Le seul qui n'est pas tombé dans la tentation du serpent lorsqu'on lui proposait la gloire du monde et lorsqu'on lui mettait en confusion avec la parole de Dieu, il est écrit, jette-toi, il enverra les anges. Il lui rappelait, il est aussi écrit. La tentation qui a fait tomber Adam quand on lui disait, si tu manges, tes yeux s'ouvriront. Il a cru que c'était la vérité. Il a cru que c'était le témoignage de la vérité. Il a mangé. Mais le même témoignage est venu vers lui pour lui dire, si tu adores, je te donnerai la gloire de ce monde. Lui a répliqué en disant, ce que tu connais n'est pas tout ce qu'il y a. Il est aussi dit, au-delà de ce que tu veux te former, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Le seul qui n'est pas tombé dans cette tentation, mais le seul aussi qui, après avoir subi la souffrance physique, est mis à mort. 3 jours après, sans les secours d'une main extérieure, il est sorti vivant du tombeau. Que la mort n'a pas englouti, que le schéma des hommes n'a pas permis l'exécution. Le seul, il s'appelle Jésus. Maintenant, quand vous terminez ces épisodes, tout n'était pas fini pour Jésus. Écoutez maintenant, ça devient intéressant. S'il a accompli par la mort et la résurrection les 2 grands défis de l'humanité, il lui restait les derniers défis de la divinité. Parce qu'en fait, il devait faire la 2e réapparition sur l'existence. La première apparition au monde, il l'a fait par la naissance physique, par une formule surnaturelle. Il est né sans le concours d'un homme. Les mages sont venus témoigner. Suivez-moi bien. Témoigner. Matthieu au chapitre 2. Ils ont amené l'or, l'encens, le trésor pour l'adorer, pour dire celui-là est le roi des Juifs. Quand on l'amène au temple, en Luc chapitre 2, Siméon rend aussi le témoignage de son existence parmi les humains pour dire celui-ci est fils de Dieu. Lorsqu'il s'est fait baptiser dans le Jourdain, le ciel rend témoignage que celui-ci est mon fils bienheureux. Et quand il veut entrer à Jérusalem, assis sur un anneau, ce sont les hommes qui rendent témoignage. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand il meurt à la croix, le jour-là, un homme a dit, celui-ci est véritablement fils de Dieu. Tous les témoignages rendus sur Jésus, depuis la naissance jusqu'à la mort,
confirmait qu'il était humain, mais différent des autres humains. Et là, il a vaincu, il a remporté la première bataille. Maintenant, il restait la deuxième bataille. C'est le témoignage de la divinité. Quelle est la différence? C'est que Jésus n'était pas le seul personnage de la Bible à être ressuscité. Parce que Lazare aussi était ressuscité. Maintenant, la question ici était de savoir, est-ce que cette résurrection sera éternelle ou temporelle? Est-ce après la résurrection? Finira-t-il par mourir ou lui gardera la vie éternellement? C'est là la nuance de la divinité. Ressusciter des morts fait la preuve de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il est présenté comme mon fils bienheureux. Et les gens le regardaient. Ah, autant Lazare peut aussi être appelé fils de Dieu. Donc un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qu'on regardait différemment. Mais la question, est-ce qu'après la résurrection, cet homme-là resterait mortel ou il devient immortel? Mais le plus important, où sera sa destination finale? Est-ce qu'il reviendra parmi nous s'asseoir et continuer à prêcher et vieillir, mourir finalement par la maladie ou par le poids de l'âge pour confirmer, en fait, il n'était qu'humain, non? Même s'il a ressuscité comme Lazare, il a fini par mourir. Et ça, beaucoup ne le savent pas, que Jésus avait un autre défi du témoignage de la divinité. Qu'on ne dise pas seulement qu'il est fils de Dieu. Qu'on ne dise pas seulement, ah, Dieu l'a utilisé. Qu'on ne dise pas seulement, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais que l'on dise, il est Dieu. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Qu'on commence à dire, c'est que Philippiens chapitre 2 verset 6 nous dit, son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Pas seulement parce qu'il est ressuscité des morts, mais parce qu'il a vaincu éternellement la mort et est établi sur le trône de la divinité. Ah, non, mais je vais le dire autrement. Qu'on arrête de le présenter comme le fils de Marie. Ah, quelqu'un n'a pas compris. En fait, on voulait dire à Marie, le mandat de ton histoire s'arrête à l'enterrement. Ce qu'il a dit en Jean chapitre 4 à Nicodème. Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Les docteurs de la loi, Nicodème, posait la question, mais comment un homme qui est déjà grand peut encore revenir dans le ventre de sa mère? Jésus leur a dit, à ton âge, et la Bible de commenter, il ne parlait pas de la naissance physique, que quelqu'un revienne dans les entrailles de sa mère 2 fois. Mais de la naissance spirituelle qui va le faire apparaître comme un être éternel et un Dieu. Et ceux-là qui croiront en lui, même quand ils mourront un jour, qu'ils aient la même assurance qu'au son de la trompette, au dernier jour, ils se réveilleront et passeront leur éternité loin du joug de la mort, de la maladie, de l'angoisse, de la tribulation. Comme Paul finira par dire, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni l'angoisse, ni la tribulation, ni le péril. Il va plus loin pour dire, la mort devient un gain. Où est ton aiguillon? Que tu fasses l'expérience non seulement de revenir à la vie sur la terre, mais d'avoir l'assurance scellée de la vie éternelle. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui nous ouvrira. S'il nous a ouvert la porte du pardon de péché devant le trône du Père, il nous a ouvert la porte d'être restaurés dans la présence de Dieu, en parlant, en priant en son nom, pour que nous soyons écoutés et que Dieu exauce nos problèmes de la terre. Il devrait aussi nous ouvrir la porte
porte surnaturelle de la vie éternelle, où lui va aller en nous précédant, en nous disant, je vous précède, vous qui restez, n'ayez pas peur, vous allez me suivre. Je vous prépare la porte, je vous prépare l'endroit, je vous prépare le siège, vous passerez l'éternité. Tel que je suis, tel que vous le serez. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Et vous et moi étant un, vous serez aussi un avec le Père. Car qui m'a vu a vu le Père. Et nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a appelé. Pour que ce mystère de l'éternité s'ouvre, il ne fallait pas seulement vaincre la mort physique. Il fallait rassurer qu'il a la clé de la vie éternelle. Et qu'il ne redeviendra plus mortel. Et ce jour-là, oh bien-aimé, c'est tellement merveilleux. Jésus savait, après la résurrection, il y avait encore des doutes dans son propre cercle. Même ses propres disciples n'avaient pas le même entendement sur la résurrection. D'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Quand il est ressuscité, ce sont les femmes qui étaient au tombeau. Elles sont allées rapporter les témoignages. Donc, c'était un témoignage indirect. Amen. Celles qui parlaient, c'était des femmes. Est-ce qu'elles étaient sous l'émotion? Est-ce que ce qu'elles ont vu était réel? Est-ce qu'elles n'ont pas confondu un ange du ciel avec les ressuscités? Et s'il est ressuscité, est-ce qu'il y a le trace de la croix pour être sûr que c'est celui qui a subi la condamnation, la mort, et c'est lui qui est revenu à la vie, pour qu'on atteste qu'il a le pouvoir sur la mort? Est-ce que c'est vraiment lui? Le problème, ce n'est pas seulement les témoignages qui suffit de la femme sans le preuve. Qu'on me dise pas seulement Jésus t'aime, qu'on me dise pas seulement Jésus est grand, qu'on me dise pas seulement Jésus est fidèle. Peut-être toi tu le dis parce que tu l'expérimentes, tu le dis parce que tu l'as entendu. Moi je ne l'ai pas entendu, moi je ne l'ai pas vu. J'ai aussi soif. Je prie que Dieu commence aussi des expériences avec toi. Je prie que Dieu commence aussi à tourner le regard vers toi. Jésus n'avait pas besoin de laisser ou de bâtir l'église sur un fondement fragile. Il ne pouvait pas confier l'église à des hommes qui avaient encore des doutes et des tâtonnements sur la révélation de sa personne, sur l'événement de sa résurrection. Je dis à quelqu'un, il est difficile de confier l'héritage de la vision à celui qui n'a pas la maîtrise et qui n'a pas incarné cette vision. J'ai toujours dit, si Moïse a laissé les choses entre les mains de Josué, pas parce qu'il était le plus beau, pas parce qu'il l'aimait beaucoup, mais la Bible dit quand Moïse montait à la montagne, entrait dans le lieu saint, Josué restait là, à la vallée. Il était en train d'observer. Il était en train de regarder. Autant que Pierre, on ne lui laisse pas l'église parce que Jésus l'aimait beaucoup. Parce qu'il a eu tout son temps à adhérer la vision, la volonté. Il cherchait à comprendre chaque étape. Il enlevait les flous, les confusions qui étaient dans l'humanité. Parfois, il devait vérifier si c'est Dieu. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi, je marche sur la mer. Et il essayait à un pas, 2 pas. Même quand il pouvait s'enfoncer, il était sûr que cela venait de Dieu. Je parle à quelqu'un. Dieu te prépare à des grandes choses. Mais le plus grand obstacle que tu as, c'est que tu n'arrives toujours pas à entrer dans la révélation. Le premier point du témoignage, c'est la manière dont tu reçois la révélation. La manière dont tu reçois la vision de Dieu. La manière dont Dieu se révèle à toi. La révélation ici n'est pas que la prophétie. La révélation, c'est l'apparition du mystère caché. La révélation devient les dons. Quand Dieu se révèle à toi, c'est qu'il te regarde différemment. C'est qu'il veut marcher avec toi différemment. C'est qu'il veut faire avec toi autre chose qu'il a fait avec les autres. Tout dans la vie chrétienne commence par la manière dont Dieu s'est révélé à toi. Si pour toi, Dieu n'est que là pour te donner du pain et du miel, c'est qu'il sera le Dieu du pain. Tu peux l'appeler Jéhovah Jireh. Ça s'arrête là. Si pour toi Dieu, c'est pour la guérison à ta maladie, oui, appelle-le Jéhovah Rapha si tu veux. Si pour toi, il est là pour terminer les combats des sorciers de ta famille, appelle-le Jéhovah Sabaoth si tu veux.
Si pour toi, c'est seulement qu'il apporte la paix dans ton mariage troublé, alors qu'il soit Jéhovah Shalom pour toi. Mais nous cherchons le Dieu de la totalité, le Dieu infiniment grand, qui peut entrer par la porte de sortie et sortir par la porte d'entrée, qui même quand il me fait pleurer le matin, mais j'ai l'assurance. Je dis, j'ai l'assurance, car il a dit, tu ne t'écrouleras pas, tu ne te noyeras pas, tu traverseras sur l'eau. Très bon. Si le matin, je n'ai pas mangé du pain, mais je sais, sans même le pain, sans même la nourriture dans mon ventre, mais il a gardé la santé de mon cerveau. Donc s'il n'a pas donné, il n'a pas rempli mon ventre, mais il a rempli mon cerveau. Ce que le ventre n'a pas obtenu, le cerveau l'a obtenu. Et ce que le cerveau produira, le ventre en bénéficiera. Je ne limite pas Dieu dans le ventre. Je suis avec un Dieu. S'il ne m'a pas encore donné les enfants, mais il m'a donné les mariages. Je sais une chose, en ayant la sémence, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera alors demain. Si ce n'est pas demain, ça sera le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il m'a rassuré, dans ma maison, il n'y aura ni stérile, ni celle qui avorte. Quand je marche avec lui, je n'entends pas seulement ce que les gens disent, mais je sais de quelle manière il m'est apparu, à quel moment de l'étape de ma vie et pour quel but. Je sais ce qu'il a dit, je sais d'où il m'a pris, où je suis et où je vais. Je ne suis pas en train de m'embrouiller avec ceux qui sont de ma génération, qu'on ait fait la même faculté, qu'on ait eu le même diplôme, qu'on soit de la même génération, qu'on soit de la même tribu, mais Dieu ne nous est pas apparu de la même manière, pour le même but et à la même destination. Je m'accroche à la révélation. Je sais qu'il est apparu et en venant dans ma vie, il m'a dit, je suyerai le larme de ta jeunesse. Même quand à des moments de ma vie, je vois encore le larme couler, je dis à ces larmes, tu peux encore couler. Mais je sais, c'est lui qui m'a appelé, m'a dit, la détresse ne reviendra plus deux fois. Je l'assurance. Je ne marche pas avec mes yeux physiques, même quand je ne vois rien, mais mes oreilles restent ouvertes, car ma Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que j'entends met Dieu dans ma vie, et quand Dieu s'investit dans ma vie, il prend la direction du parcours. Quand je serai devant les rochers où je n'ai pas d'eau, je m'arrêterai. Celui qui est en moi étant plus fort que celui qui est dans le monde, il me précédera, il changera des lois de la nature. Si vrai que les rochers ne peuvent pas donner de l'eau, mais parce que j'aurai besoin de l'eau, le même rocher deviendra la régie des eaux de mon parcours. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais une chose, que 1000 s'élèvent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Celui-là m'a dit, mon bâton et ma houlette te rassurent, car je marche avec toi. Je dresserai la table, et même quand mes ennemis sont nombreux, je sais ce qu'il m'a dit. Quand il mettra la table, ça sera en face de mes adversaires. Ils seront présents, mais incapables de mettre la main dans mon repas. Ils regarderont comment je mangerai. Ils seront remplis de colère, de jalousie, de haine, mais personne n'aura le mandat de renverser ce qui est sur la table, car Dieu qui marche avec moi m'a dit, va, je serai avec toi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et quand j'entre dans la fosse au lion, il n'y a personne pour me délivrer. Je chante le cantique de louange, j'affermis mon cœur, je rappelle les souvenirs. Je lui dis, tu ne peux pas enterrer l'onction de la même manière qu'on enterre les ossements humains. Il y a quelque chose en moi qui ne s'achète ni par argent, qui ne s'obtient ni dans le diplôme, ni à l'université, qui ne viennent que du trône. Aïe aïe aïe, je dis à quelqu'un, même si la maladie est confirmée, même si le divorce est prononcé, même si le parent est mort, même si le mariage est annulé, je sais, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'est apparu, est fidèle. Il est fidèle le matin, il est fidèle à midi, il est fidèle le soir, il est fidèle pour des choses que tu lui as demandées, il est fidèle pour des choses que tu n'as pas demandées. Tu n'as pas tout parce que tu l'as mérité, mais tu as tout parce qu'il t'a
tout donné? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Que vaut le mariage par rapport à la santé qu'il t'a donnée? Que vaut la maternité par rapport au sorcier qu'il a vaincu dans ta vie? Ce n'est pas une situation qui peut me pousser à renoncer à mon Dieu. Même quand je suis à pied, même quand je marche, il y a Congoluma. Tant qu'il m'a dit à Cana, il y a le lait et le miel. C'est la nourriture de la restitution, de la récomposition, de la restauration. Quand on a Cana, il y a Fukama. Mais on recoute na Cana, et Rozongi somu Congo, ya Rotelema. Et Rotelemi sayo na mabolongo na yo. Il sait pourquoi tu passes par le désert. Parce que la nourriture de Cana est la nourriture de la restauration des dégâts du désert. Le dégât que le désert va laisser dans ta vie, dans ton parcours, sera récompensé par la nourriture de Cana. C'est le lait, c'est le miel. Le miel adoucit le poison. Même quand ton parcours a laissé le poison dans ton témoignage, dans ta santé, dans tes relations, dans ton mariage, là c'est le miel. Le miel annule les poisons. Même si tu as une santé qui est menacée, le lait vivifie, le lait fortifie. Quand tu y entreras abattu, découragé, fatigué, presque vieux, à la retraite, ne crains rien, tu retrouveras la vigueur d'un jeune lion. On te regardera comme celui qui vient de naître. Il sait pourquoi il a permis que tu restes seul contre tous, parce que celui qui marche avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus savait aux disciples ceci: vous allez être confrontés à des gens qui vont vous mettre en doute, qui vont vous menacer, qui vont douter de vous, qui vont vous persécuter. C'est pourquoi après la résurrection, Jésus n'a pas laissé les doutes dans leur esprit. Il est venu de lui-même pour qu'ils ne disent pas: est-ce que Marie n'avait-elle pas confondu? Est-ce que c'est qu'elle a vu là au tombeau, c'était lui ou quelqu'un le ressemble? Parce que Jésus connaît cette expérience. Jean-Baptiste, quand il était en prison, lui qui a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais parce que la chair est faible, il a posé la question: est-ce que c'est lui le Messie, ou devrions-nous en attendre un autre? C'est lui qui a été le prophète de la révélation, le témoin de preuve de la manifestation visible de l'agneau de Dieu. À cause des problèmes, je viens m'adresser à quelqu'un. C'est par toi que Dieu passait pour se confirmer dans ta famille. Tes amis aujourd'hui croient en Dieu grâce à toi. Qu'est-ce qui est en train de te déstabiliser aujourd'hui? Comment tu oublies que tu as été une bouche par laquelle beaucoup ont été sauvés, beaucoup ont été affermis? À cause de ce que tu vis aujourd'hui, tu veux renoncer parce que tu te bats pour un mariage, tu veux tout laisser, tu veux tout sacrifier à cause d'un travail, à cause d'un voyage en Europe, en Amérique, tu veux tout sacrifier, tu veux perdre ta consécration. Sais-tu d'où Dieu t'a pris? Tu sais comment il a marché avec toi? Combien d'ennemis il a enlevé sur ton chemin? Même ton père n'avait pas de pronostic sur ta destinée. Même ta mère n'avait jamais rêvé ta grandeur. Il n'y a qu'un seul qui avait le témoignage de son amour pour toi. Lui qui a dit: tu es sa fille, tu es son fils. Pourquoi aujourd'hui tu es en train de remettre tout en doute à cause de l'événement? Jésus voulait la précision parce que ces hommes doivent parler de moi à Samarie, en Judée, à Jérusalem. Je dis à quelqu'un: le temps est arrivé où Dieu veut la précision dans ta vie, la précision dans ta connaissance, la précision dans ton engagement. Que tu arrêtes de servir Dieu parce que ton mari te le demande, parce que ton ami t'y invite, parce que ta femme te le demande. Non, 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 non. Le Samaritain, on dit ceci: nous avions cru avant parce que nous avions entendu cette femme samaritaine nous parler de sa rencontre. Mais maintenant, nous-mêmes, nous sommes venus, nous l'avons vu, nous l'avons entendu et nous avons cru. Nous avons le preuve qu'il est certainement fils de Dieu. Et quand nous parlons de lui, c'est pas parce qu'on a faim, c'est pas parce qu'on n'a pas de travail, c'est pas parce que le sorcier nous menace, c'est parce qu'on a raté l'avenir. Non, 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 non. Avec ou sans argent, Jésus-Christ est Seigneur. Avec ou sans mariage, Jésus-Christ est Seigneur. Avec ou sans
sans maternité, Jésus-Christ est Seigneur. Rien ne changera ma conviction sur lui, ni l'argent, ni la gloire, ni l'élévation, ni les fonctions, ni les rencontres, ni la femme, ni les enfants. Rien, 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 que je vive ou que je meure, Jésus est Seigneur. Je finirai la course avec le témoignage de l'amour de Jésus. Même quand je manquerai l'argent, je ne dirai jamais que Dieu m'a abandonné. Je témoignerai la fidélité, l'amour, l'amour. Je dis à quelqu'un, pas parce que les gens t'ont poussé, pas parce que tu as faim, pas parce que tu as des problèmes en famille, mais parce que tu as fait la rencontre, la révélation. Il t'est apparu. Tu connais l'amour de Jésus. Ça ne s'achète pas, ça ne se compare pas. Je n'aurai jamais un autre Dieu. Je me pose toujours la question, comment ces gens-là arrivent à le faire? Ils ont commencé avec Dieu, ils ont prêché Dieu, ils ont cherché Dieu, et après ils se retrouvent dans l'occultisme. Je me demande comment ils le font. Si vraiment tu as goûté à la coupe d'alliance, qu'est-ce qui peut t'amener là? L'argent, le mariage, les fonctions, quoi? Comment on peut remplacer Dieu? Je dis à quelqu'un, on ne remplacera jamais celui qui ne se remplace pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu avant ta naissance, il te connaissait. Le Dieu de ta naissance, il était avec toi. Le Dieu de ton enfance, il était là. Le Dieu de ta jeunesse, il était là. Le Dieu de ta vieillesse, il sera là. Le Dieu de ton éternité, il sera là. Comment penser remplacer un tel Dieu? Aucun moment de ma vie peut être remplacé par quelqu'un d'autre. Il a été avec moi avant que je ne naisse. Lui me connaissait, lui parlait de moi. J'arrive au monde, c'est lui qui me reçoit. Il me protège, il me fait grandir. J'arrive à cet âge, il est avec moi. Il m'attend déjà à ma vieillesse. Quand les uns s'appuieront sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, nous aurons le nom de l'Éternel pour appui. Mais dans le vieux jour de nos vies, Jésus restera Seigneur. Jésus restera Seigneur. Jésus restera. Acclame le Seigneur si tu es là. Acclame-le royalement. Acclame-le glorieusement. Rien ne le remplacera dans ta vie. Rien alors, rien alors, rien. Il est le même. J'attends quelqu'un acclamer. Je finis, je m'arrête par là. Je vais continuer prochainement. Acclame le puissant de l'univers. Oh, j'attends que quelqu'un témoigne. 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 Témoigne que Jésus est le tout de sa vie. Pour lui, j'ai donné la vie. Si j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce que l'argent représente? Si j'ai donné mon âme à Jésus, qu'est-ce que l'amour des hommes représente? Si j'ai donné ma vie à Jésus, c'est quoi le mariage? C'est quoi le voyage? C'est quoi la fonction? Parce qu'à Jésus, j'ai tout donné. J'ai donné le corps, l'âme et l'esprit. Mais qui viendra? Oh, acclame-le si tu es là. Acclame-le si tu es là. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Il est venu te dire, c'est moi qui étais là à la croix de Golgotha. C'est moi qui est mort pour toi. C'est moi qui ai souffert pour toi. C'est moi qui ai ressuscité. Et j'ai la clé, la Bible dit. C'est lui qui tient la clé. Nos frères l'ont vaincu par les paroles de leur témoignage et par le sang de Jésus. J'attends quelqu'un acclamer pour rendre témoignage que Jésus est son Dieu. Oh, Jésus est son Dieu. Que tes acclamations soient les témoignages. La preuve que tu aimes Jésus. La preuve que tu es attaché à Jésus. La preuve que rien ne te retirera de Jésus. La preuve que tu vis grâce à Jésus. Par ces acclamations, tu rends le témoignage que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas un autre. Pas parce que les femmes nous ont dit. Pas parce qu'on nous a prêché, mais il nous est apparu. Il nous a approchés. Il nous a aimés. Il nous a pardonnés. Il nous a justifiés. Il nous a donné son esprit. Il nous a oint. L'apôtre Paul dit,
Nous ne nous sommes pas recommandés de nous-mêmes. Le Christ est ressuscité, nous est apparu. Il nous a pris tel que nous étions, dans notre faiblesse, dans nos limites. Il nous a relevés, il nous a mis sur l'autel. Jésus est Seigneur. Lève tes mains, on va prier. Il est venu lui-même. La Bible dit, il a fait la première apparition, le premier témoignage. Oh, je prie que Dieu me donne le temps de revenir sur ces enseignements. La première des choses, c'est la manière dont il se révèle à toi. Et c'est qu'il veut que tu saches de lui. Il vient physiquement avec les traces de la croix pour assurer ceux qui doivent laisser rester avec l'église. Pour leur dire même quand viendra la persécution, ne vous lassez pas, n'ayez pas peur. Moi j'ai vaincu la mort et vous vaincrez avec moi. Ce matin il vient à toi avec des preuves. Avant que toi tu ne donnes le preuve qu'il est Dieu, lui te donne d'abord le preuve qu'il est mort pour toi. Il est venu avec le trace de la croix pour montrer à ses disciples que je vous aime et je suis mort pour vous. Et ce n'est pas parce que vous avez donné l'argent, mais parce que je vous ai aimé. J'ai pris vos fardeaux, je les ai amenés à Golgotha. Voilà le preuve que quelqu'un ne vous dise pas autre chose. C'est moi le Seigneur qui suis venu vers vous. Je suis venu né de la femme. J'ai grandi, j'ai patienté, humilié, condamné, insulté, bafoué de son autorité. J'étais patient à cause de votre amour. Je voulais finir ma mission pour vous sauver. Je pouvais exister sans vous, mais à cause de vous, j'ai accepté l'inacceptable. Je suis Dieu même sans vous, mais pour vous, j'ai voulu donner le preuve que vous avez du prix à mes yeux, que vous avez du prix à mes yeux. Jésus pouvait être Dieu sans mourir à la croix. Il est Dieu sans ta foi. Il est Dieu sans ton offrande. Il est Dieu sans ton adoration. Mais pour te montrer combien tu as du prix à ses yeux, il est allé à la croix. Il vient te dire, pour toi, j'ai tout donné. Pour toi, j'ai même donné l'honneur. J'ai donné la vie. J'ai donné le respect. J'ai fait humilier mon nom. On a craché sur moi pour te dire combien tu es précieux. Précieux à mes yeux. Retiens le seul point du jour. Dieu est le premier de rendre témoignage de son amour pour nous. Il n'a pas attendu notre témoignage, mais lui a d'abord rendu son témoignage pour nous. Quand il mourait à la croix, humilié, il s'est regardé, une voix soufflait dans son oreille. Mais renonce, non. Pourquoi tu veux mourir pour ces gens qui d'ailleurs ne t'aiment pas, qui continuent à pécher, qui continuent à t'insulter? D'ailleurs, ils te condamnent. Lui à la croix, regardez, disait, Père, pardonne-leur parce que je les aime. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a été le premier à donner son témoignage pour toi. Il n'a pas attendu que tu deviennes pasteur, ancien, diacre, intercesseur, chantre, que tu payes la dîme, que tu donnes l'offrande. Non, 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 non. Avant ton témoignage, lui a rendu le témoignage à la croix. Quand il est apparu, il a amené le trace de la croix. Il regarde les apôtres et dit, je suis resté avec ces traces à cause de vous. J'ai fait désacraliser le corps mystérieux pour vous donner la place dans l'éternité. Les soldats m'ont enlevé les habits, ils m'ont enlevé la tunique, ils m'ont déshabillé publiquement. C'est pour vous, pour que personne ne vienne détruire votre héritage. Vous avez du prix à mes yeux. Je viens sceller votre salut. Je viens sceller votre délivrance. Je viens sceller votre guérison. C'est pourquoi il a dit, par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Qui peut changer? Qui peut annuler ce que Dieu a scellé dans le testament? Le testament est valable si la preuve est la mort du testateur. Or, ce jour-là, il est mort réellement et son testament est entré en vigueur.
Personne ne t'éloignera de l'amour de Jésus. Personne ne t'éloignera de l'amour de Jésus. Il t'aime. Même quand tu pêches, il te regarde. Il te voit, il te parle quand même. Même quand tu n'écoutes pas, il patiente. Il attend que tu termines ce que tu fais. Il te relève. Il te parle encore. Il te dit, je t'aime. Tu es ma servante. Tu es mon serviteur. Oh là 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 là. Quel amour. Même quand tu ne fais pas le servir, lui sert ta vie. Quand toi, tu n'as pas le temps pour le servir, mais il est au service de ta vie. Il garde ta santé, il protège ton travail, il garde tes enfants. Toi, tu ne le sers pas, mais lui te sert, lui te protège, lui te garde. Quelle preuve d'amour! Toi, tu n'es pas mort pour lui, mais lui est mort pour toi. Commence à prier. Commence à prier.